Et l'apostat, c'est celui-là qui mécroit après qu'il était musulman. Soit c'est par une croyance par le cœur qui va atteindre l'apostasie, comme celui qui croit qu'on peut adorer d'autres divinités avec Allah, c'est une apostasie. Comme aussi celui qui croit que les hadiths du Prophète sallallahu sont tous des mensonges et qu'on ne doit pas croire aux hadiths. Je cite ici ceux qui se disent faussement et mensongèrement coraniyoun. Que nous on est coraniste. Wallah, tu n'es pas coraniste. Tu es un adepte de l'égarement. Ils disent qu'eux n'acceptent pas la sunna. Ils acceptent que le Coran. Pourtant le Coran te dit d'accepter la sunna. Celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, il aura le paradis. Et Allah dit encore dans le Coran, pour celui qui suit le messager sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque dévie de la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam, il délaisse la voie. Après que celle-ci te soit clarifiée. Il va suivre une autre voie qui est celle qui n'est pas celle des croyants. Tu iras en enfer au Qiyamah. Plusieurs versets qui viennent nous appeler à mettre en pratique la sunna. Il a fait descendre sur toi le dhikr qui est le Coran pour que tu le clarifies aux gens. Pour toi Muhammad, cette clarification là ce sont les hadiths. Il parle aux femmes du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous de ce qui était lu dans vos demeures comme les versets d'Allah et la sagesse qui a suivi. La sagesse c'est quoi? C'est la sunna. Tous ce sont les versets qui viennent nous inciter à œuvrer avec le Coran. Obéissez à Allah, obéissez à son messager, ne rendez pas vos actions vaines. Ce verset-là nous dit que celui qui n'obéit pas à Allah et n'obéit pas à son messager, ses actions sont vaines. Et toi tu dis, je prends le Coran, je ne veux pas la sunna. Ça veut dire que ton action est comment? C'est vaine. Comment un messager qui a vécu son message 23 ans, toi tu n'acceptes de lui une seule parole, tu n'acceptes pas de lui une seule parole. C'est quel genre d'idiotie en fait? On dit que je suis coraniste, moi je n'accepte pas la sunna, je n'accepte pas les hadiths. Ton messager qu'Allah t'a envoyé là, il était muet, il ne parlait pas, ou bien c'était une chose inerte. Allah dit dans le Coran, accomplissez la prière. Tu vas l'accomplir comment? C'est la sunna qui dit que le fajr, c'est 2 rakats, ou c'est dans le Coran? Non. Le dhuhr, c'est 4 rakats. Qui te dit ça? C'est la sunna. Le maghrib, le isha, 3 rakats, 4 rakats. Qui se dit ça? C'est la sunna. Si tu dis moi je ne veux pas la sunna, je ne veux pas hadith, tu vas prier comment? Voilà pourquoi tu trouves ces personnes-là aujourd'hui, ils finissent par dépouiller l'islam de tous ses piliers. Il dit d'abord que la prière n'est pas dedans, puisqu'il va dans le Coran, il ne sait pas comment prier, il dit que ce n'est pas dedans. Après il va dire que l'alcool même, c'est pas interdit. Et parmi ces gens-là, il y a un qui s'est vraiment démarqué de par son idiotie et de l'étendeur de son égarement. C'est celui qui est appelé aujourd'hui Jeff J. Il est sur les réseaux sociaux, il fait les débats. On parle de lui ici pour que les musulmans soient au courant, parce qu'aujourd'hui chacun a accès aux réseaux sociaux. Tu peux tomber sur lui, il est en train de dire des balivernes, des bêtises, sans savoir que ce sont des bêtises. Et tu vas penser que c'est quelqu'un qui a un lien avec la science. Pourtant c'est un égaré et un ignorant. C'est un gros ignorant. Il fait les panels sur TikTok, les débats, et puis il envoie ses ambiguïtés. Et parmi ces ambiguïtés, il y en a tellement qu'on ne peut même pas citer. Il y en a tellement. Et la prière, c'est pas obligatoire. La prière n'a jamais été une obligation, vous allez accepter. Hein. La prière n'a jamais été une obligation. C'est la prière qui a problème. Chaque fois, c'est difficile pour eux, les hypocrites. Donc c'est la première chose qu'on va enlever d'abord. Après, il dit l'alcool, c'est pas haram. Il dit le jeûne de Ramadan, ça n'existe pas. Subhanallah, tu te demandes c'est quel Coran il dit au juste, on ne sait pas. Et tu trouves des gens qui relaissent des vidéos. Toi, le musulman, qui partage une seule vidéo de Jeff J, al-aqal, le peu que tu peux avoir dedans, c'est que tu es tombé dans un gros péché, un grand péché. Sinon, à la limite, ça te ramène à l'apostasie. Parce que les savants sont unanimes pour dire que ceux qui se disent coranistes, sont des mécréants. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. C'est un groupe fabriqué de toutes pièces par les ennemis de l'islam pour combattre l'islam. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Et ce jeune-là, Jeff J, que moi j'appelle DJ Jeff, parce que c'est un DJ, il ne dit rien de bon si ce n'est pas des balivernes, tu n'importe quoi. Il utilise des versets coraniques qui sortent de leur contexte, il donne des hadiths qui sont da'ifa pour essayer de dénigrer les hadiths, ainsi de suite. Et même aujourd'hui, j'ai vu de ces vidéos où quelqu'un lui a demandé pourquoi l'islam est si barbare. Un d'abord, pas l'islam est barbare. Non. Il dit oui, l'islam est barbare à cause des hadiths. Oui. Qu'est-ce que dans les hadiths on dit, le prophète sallam dit, je suis venu avec vous, avec les gorgements. Oui. Où ça? Les hadiths parlent de quoi? Ça parle à qui? C'est quoi le contexte? Tu ne sais rien du tout. Sinon dans le Coran, Allah dit, waqtuluhum, tuez-les. C'est dans le Coran, non? Tu vas dire quoi de ça? Tu dis que c'est la hadith qui rend le musulman. En fait,
Son égarement est tellement évident. Quand moi je vois, mon cœur boue, quoi. Ça me fait tellement mal. Mais tu trouves les gens l'écouter, hein? Ah, c'est vrai, ce qu'il dit là. Wallah, apprenons l'islam. On n'a qu'à prendre notre religion, c'est mieux pour nous. Sinon, on est foutus. C'est-à-dire, les personnes là, il y a pire qui va venir après lui. Mais tu vas perdre ta religion et tu vas regretter lorsque tu vas te trouver devant une ambiguïté de ceux-là où tu n'auras pas pouvoir avoir la réponse. Parce que, comme tu sais que tu es faible en la science, tu vas rester comme ça. Ça va couler avec toi tranquillement vers les prémices de l'égarement. Qu'Allah nous préserve. Alors ce groupe-là est un groupe égaré. Nous mettons en garde tous les musulmans de faire attention à ces groupes-là. Toi, la femme qui a TikTok, si tu vois quelqu'un appelle Jeff J là-bas, faut zapper, faut passer. Toi, le jeune qui a TikTok, si tu vois quelqu'un appelle Jeff J, souvent il porte des vilains chapeaux, hein, avec sa longue bouche là, il est là, il est en train de mentir, faut zapper, passe tranquillement. Ne l'accorde aucune importance, parce qu'il est insignifiant, d'accord? Tu vas l'écouter, il va te rendre le cœur malade, et Yom Al-Qiyamah, tu vas aller où il ira. Allah nous en préserve. Alors il y a ce groupe-là qui appelle les gens aux mécréances liées à la croyance, ce qui fait sortir l'homme de l'islam.